Bon matin. OK. Bon matin tout le monde. On va attendre que ça se branche. Oh, tiens, ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. Hey, salut! Salut! Yes, c'est ça. Salut tout le monde. Allô, Cathy. Ça prend toujours comme un petit 15-20 secondes avant que je vois que vous soyez là, puis là, tout d'un coup, tout le monde est là. Let's go! On fait des petits cœurs à matin. Salut Claudine! Hey, Madame Coco! Salut Diane! Salut! C'est ça tout le monde, on s'en vient. On y va, on fait des cœurs. Hey, à matin. Salut Rachel! Bon matin! Chin chin le café! C'est ça, merci tout le monde. Hein, faut faire aller les internets. On pèse les pitons, les cœurs, là. Hein, les internets, ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Joanne, bon matin, Drummondville. Bon matin, Nathalie. C'est ça, on continue. Parfait. Je vais participer à votre vidéo. Je sais pas trop comment. Il y a des petites affaires qui apparaissent. C'est ça, là. Denis, salut. Parfait. Hey, ça s'en vient. Let's go. On y va. Là, je suis dans mon garage. La semaine passée, j'avais envoyé Stéphane. J'ai envoyé Stéphane, va-t'en dans le garage avec les chiens. Puis là, je passais. Oh, c'est beau tout. On est dans le garage. Mon sapin, ça, c'est le sapin. Stéphane, son surnom, c'est Balou. Fait que là, ici, là, il y a des ours un petit peu partout là-dedans, là, en haut, là. Puis, toutes sortes de choses. Faites ça pour lui. Bon, hey, j'espère que le café est bon, que vous êtes réveillés. Hein, hey, je viens de me laver les cheveux, je dirais, ça a puffé dans les airs. Dani, salut Dani. OK, hey, à matin, je voulais dire un beau bonjour, tu sais, je le sais, je vous ai déjà dit, là, mais à chaque fois que je vous rencontre, je suis encore très émerveillée par les changements, pas les changements, les additions que vous avez faites à votre vie pour la santé, que vous avez décidé de vous choisir, puis que vous avez fait des immenses changements. Entre autres, Lorraine, que j'ai rencontrée avec son conjoint en fin de semaine passée, avec son mari. Après ça, il y a Nadine, Jenny. Jenny m'a envoyé un témoignage écrit. J'étais comme, hey, wow! C'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Hey, aujourd'hui, là, même ça, là, ça fait 330 jours qu'on est ensemble à tous les matins. Déjà ça me dépasse, que j'aurais pensé me rendre loin de même. Puis ça continue, puis c'est rendu une habitude dans ma vie, c'est ce que je fais, j'ai le goût de vous parler. Puis le but de tout ça, c'était d'aider les gens qui ont le goût de changer des choses. Pas changer, parce que j'aime pas le mot changer, on le sait, le cerveau est oppositionnel, mais que la vie soit plus douce, puis qu'on décide de se choisir pour notre santé. Fait que Jenny puis Nadine, là, avec vos conjoints, Jenny, elle m'a envoyé des photos d'elle le avant et le après, quand elle a commencé à suivre les conseils de la communauté. C'est Dani, ce que je vous dis, ce que je vous apporte. Hey, merci tout le monde. Écoutez, ça a changé sa vie au complet. Nadine, c'est la même chose. Son conjoint aussi a embarqué. Parce que souvent, on est à 90%, on est des femmes. Ce que j'entends, c'est que les gars, vos conjoints ou les gens qui nous suivent, vous écoutent, ils m'écoutent parler, puis vous écoutent parler par la suite dans la journée. Vous ajoutez des choses à votre vie, puis ils embarquent là-dedans. Hey, quelqu'un qui me dit, hey, moi, je pouvais pas marcher 5 minutes, j'étais essoufflée. Puis là, il a découvert ses Dani cet été, 4 temps. Là, il est rendu, il marche 5 km en 45 minutes. Je fais quoi?
5 km en 45 minutes. T'es sûr que tu cours pas? Il dit non, non, je marche. Mais il a mis en place le 20 secondes en action, 10 secondes de repos, tranquillement. Son cardiovasculaire s'est fait. C'est extraordinaire. Puis ensuite, quand on va comme ça, dans la façon que je vous propose, hein, parce que le cerveau est oppositionnel, on haït ça, se dit quoi faire. Tanne-moi pas, je le sais que je suis pas en forme, arrête de me tanner. Mais à un moment donné, on ajoute des choses, puis les mauvaises habitudes, ben, ils s'en allent sans qu'on leur dise, parce qu'on ajoute des bonnes affaires. Puis tout d'un coup, parce que, tu sais, on veut que notre santé mentale va mieux, on veut se sentir mieux, la paix intérieure, qu'elle soit pas brassée. Puis là, on ajoute ces bonnes habitudes-là, puis la récompense, c'est tout d'un coup, le corps, il change. Il change, puis on s'en est pas rendu compte, parce qu'on a défocusé là-dessus, parce qu'on a eu ça, se dit quoi faire. Fait que, bravo. Puis ça, c'est juste les gens que je rencontre. Puis il y a une autre dame qui m'a envoyé un message. Puis à un moment donné, je vais l'appeler parce que elle a dit que c'est Dani, ça y a sauvé la vie. Puis elle a dit que c'était trop long à écrire, mais à un moment donné, je veux vraiment l'appeler puis voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, mais en janvier, dans notre le défi, c'est pas le défi, mais le programme qui va être lancé en ligne le 22 janvier, ben je pourrais demander à ces gens-là de venir parler avec moi ou que ce soit par l'écrit. Je vais tout vous envoyer ça ce temps-là. Fait que c'est ça. C'est 20 le fun dans la gang, on se motive. Ensuite, Monsieur Daniel de Saint-Jean-sur-Richelieu, exactement à Iberville, au Québec. Ben, Daniel, hier, on s'est parlé, puis vous êtes nombreux à me dire « Hey, comment ça va? Comment est-ce qui se passe? » Tu sais? Ah, faut que je lise Ginette. Ginette, la vie est tellement douce. Merci de mettre ce beau baume dans ma vie. Tu m'aides à avoir confiance en moi. Bravo, Ginette, puis merci beaucoup. Je suis contente pour toi, très fière pour toi. Fait que Daniel, j'ai eu des nouvelles de Daniel hier, puis lui aussi, le 22 janvier, je vais lui demander de monter avec moi, parce qu'il est drôle, ça a tellement changé de choses dans sa vie. Là, je vais juste vous dire ce qu'il m'a conté hier. Il dit, moi, là, ça fait longtemps que je peux plus courir. Même si je voulais, je pouvais pas. Tu sais, je vous ai dit, il apportait le loader, quelqu'un qui lui donnait une drive au loader parce qu'il pouvait pas débarquer du loader, ça c'est une grosse pelle, là. Puis il pouvait pas se déplacer. Puis là, cette semaine, il débarque du loader, il embarque dans sa machine, dans sa pelle. Puis là, il travaillait avec d'autres collègues de travail qui sont pas habitués encore de le voir comme ça. Ils sont toujours épatés. Puis il dit, « Hey, coudonc, Leblanc, tu vas-tu pas arrêter de courir, là? Wow! » Là, il s'est retourné de bord puis il a dit, « Écoute-moi bien, sais-tu combien de temps, moi, que je pouvais pas courir? Ça fait des années et des années que je peux pas courir. Donc, là, laisse-moi courir. Je peux courir, mon corps, il peut courir, mes poumons, mon cœur, laisse-moi courir. J'adore travailler. Il adore travailler parce que là, il est capable, son corps physiquement peut suivre, puis son moral, tu sais, je parle tout le temps de pas être à 10, d'essayer d'être à 8, là, ben il monte à 10, s'en va à 8, il fait de même, là, c'est là. Il est au top de sa game. Fait que c'est donc ben le fun. Fait que c'est ça qui se passe avec Daniel tout de suite. Il a laissé aller 55 livres depuis le mois d'août, depuis qu'on s'est rencontrés, puis que je l'ai, hein, on se parlait dans le blanc des yeux, puis il a décidé de se choisir, puis de suivre ces conseils-là, puis d'ajouter des bonnes habitudes à sa vie. Fait que Daniel, félicitations, bravo, on est toutes fiers de toi, on est fiers pour toi. Fait continue, la vie, elle va t'apporter des bonnes surprises. Bon, là, je voulais vous parler des émotions. Hey, là, vous savez, moi, je suis pas une psychologue, pas une thérapeute, je suis plus, comme là, on me dit, moi, que je suis plus une coach de vie, mais finalement, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup, puis ça m'inspire, tout ce que vous me disiez, j'observe la réaction de l'humain, l'être humain m'épate, les femmes, c'est les femmes, comment vous réagissez, c'est vraiment ce qui est ma passion, de voir aider les femmes. Oui, on envoie des cas à Daniel, bravo. Là, les émotions, tu sais, moi, là, tu sais, ça nous arrive, là. Tout d'un coup, tout va bien, puis là, whoop, il y a des affaires qui arrivent.
Stéphane, lui, il va me dire, disons que moi, il m'a, hey, pas parfaite, là, j'ai un humain, moi aussi, là, il y a plein de choses qui m'arrivent, puis ce corps-là réagit. Puis là, je me pose des questions. Hey, ma fait, j'ai réagi. Moi, le feeling en dedans, là, ce que je vous ai conté tantôt, j'appelle ça ma paix intérieure. Enlevez mon manteau. Ma paix intérieure. Quand ma paix intérieure est brassée, je trouve que le mot est bien décrit. Puis ça, c'est à un moment donné, il y a une dame qui est rentrée dans ma vie, puis il est arrivé une situation X, puis elle m'a envoyé un message, elle a dit « Ma paix intérieure était brassée », puis en tout cas, on a jasé, puis ça m'est resté. Parce que je trouve que ça décrit très bien l'émotion qu'on aime moins. Hein? Rire, c'est le fun, l'euphorie, c'est encore le fun. Tu sais, d'être en haut de là, puis d'avoir du plaisir, puis la vie va bien, puis ça roule, puis c'est des belles émotions. Mais quand la paix intérieure est brassée, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Ah, ils ont bien pas le fun. Ben, c'est une émotion. Puis là, tu sais, on dit, hein, la santé mentale, c'est encore bien tabou. Mais les émotions, c'est là-dedans, c'est le cerveau, je sais pas trop c'est quoi exactement, mais il y a une émotion. C'est pas un organe, c'est pas un poumon, c'est pas un cœur. Quand ça m'arrive, Stéphane, il me garde dans le blanc des yeux. Dani, c'est pas un poumon pis c'est pas un cœur. Reviens-en, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'il me dit. Puis, moi, c'est vrai, c'est pas un poumon, c'est pas un cœur. Mais si bol, vraiment, ça s'en va, ça. C'est pas ça, tu sais, pas ça. Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Ben, faut pas s'en débarrasser. Faut la vivre. Comme le rire, comme les autres émotions, on passe à travers, puis on a chacun notre façon. Tu sais, comme, si ça descend trop bas, faut consulter. Faut consulter, hein, j'ai déjà compté ma théorie de 3 jours. 3 jours qu'on veut rester en pyjama, puis on veut pas voir personne, puis, tu sais, on a l'alarme à l'œil. Après 3 jours, là, faut vraiment prendre le téléphone, appeler quelqu'un ou se déplacer, voir quelqu'un. Faut vraiment faire quelque chose. Mais ça, c'est ma théorie. Peut-être qu'un psy, un thérapeute dirait non, non, c'est trop passé, je le sais pas. Mais moi, je trouve que 3 jours en pyjama, là, puis si en plus tu veux pas te laver, puis tu veux pas prendre soin de toi, il faut faire quelque chose. Mais, moi, c'est ma paix intérieure était brassée comme ça, 2-3 semaines passées, puis là, il y avait des choses, on a chacun nos affaires qui nous brassent, puis je savais pas trop comment me gérer, mais c'est juste des émotions. Des émotions que tu fais avec, je peux pas dire, hey, opère-moi, enlève ça, puis on va en mettre un autre. Ça se fait pas, on dirait, c'est comme des affaires qui est là, tu sais. Puis là, hein, nos idées, ça nous représente pas, je suis pas, ça me définit pas en tant que personne. Mais c'était pas ça. Fait qu'il y avait des situations. Moi, je suis une fille d'action, donc, faut que je bouge, faut que je coche les listes. OK, c'est quoi qui me dérange? Mais je pouvais pas mettre le doigt dessus, c'était quoi qui me dérangeait, puis que ça me brassait, puis finalement, en discutant, moi, c'est Stéphane, tu sais, c'est mon conjoint, on est ensemble depuis l'âge de 17 ans, on est vraiment des old-timers, hein, c'est mon ami, c'est mon conjoint, c'est mon mari, c'est mon amoureux. Fait qu'en jasant avec lui, puis là, tu sais, mets le doigt dessus, OK, master, que je vais faire. Mais je suis encore brassée. Finalement, je jase avec mon petit frère. Puis moi, j'avais parlé avec lui, puis j'ai une théorie qui s'appelle l'ours, la théorie de l'ours. Je me souviens pas comment ça arrivé dans ma vie, ça. Je pense que c'est ma fille qui m'a apporté ça, la théorie de l'ours. Puis j'apporte ça dans des conférences, mes nièces, mes neveux, il leur arrive des affaires, tu sais, c'est des adolescents. Ils viennent souvent se confier à moi, ils viennent jaser, puis ils veulent savoir des affaires. Parce que je suis tout le temps dans la bonne humeur. Puis j'essaie de leur trouver des affaires des choses qui est pas difficile, qui est facile, comme je vous parle. Finalement, ma nièce, à un moment donné, je lui parle de la théorie de l'ours. Mais là, je jase avec mon frère, puis il me ramène l'ours. Ben, c'est ça qu'a fait, qu'après ça, j'ai fait Stéphane qui m'aide, puis là, lui qui me dit l'ours. Hey, là, je passe et voir l'ours. Moi, là, ça m'a vraiment comme dit, c'est vrai, j'ai pas un ours. Fait, je vous la conte, la théorie de l'ours. Quand j'ai une émotion qui est comme, ben, dirais, je sais pas trop comment me gérer ou quelle affaire qui se passe. Fait que la théorie de l'ours, c'est que, parce que moi, je suis une chasseuse. Je chasse, mais l'ours, là, c'est plus Stéphane. Comme je vais à l'ours parce que je trouve ça extraordinaire, mais je chasserai jamais l'ours parce que, ouf!
L'ours, là, c'est beaucoup de travail, mais un coup, je suis dans le bois à examiner ces ours-là, à les observer. On les observe beaucoup, beaucoup. C'est de toute beauté. C'est la nature, on est d'un arbre, puis tout d'un coup, la nature, qu'on oublie qu'on est là. Puis pas qu'oublie, ils nous sentent pas, ils ont le nez très développé, leurs oreilles. Puis là, on est capable d'observer ça, là. C'est puissant, c'est fort, c'est quelque chose. On a déjà vu des chicanes, là, des fights d'ours, là, de femelles. Ah! J'étais dans l'arbre, une chance que Stéphane était avec moi parce que j'hyperventilais, c'était comme « Oh my God, ceci est en train de se passer. » Mais si j'aurais pas été de mon arbre en sécurité avec Stéphane, tu sais, on avait un arc, on avait une carabine. Stéphane est un super tireur d'élite, là, comme Stéphane, c'est rapide, je me sentais en sécurité. Mais si j'aurais été en bas, hein, à terre, mais pour commencer, il n'aurait jamais été là, les ours. Ils m'auraient senti avant, puis ça, j'aurais pas pu voir ça, mais disons que j'aurais pu être là. Ben, j'aurais chié de mes hardes solides. Ah, c'est bol! J'aurais pas aimé être là. Qu'est-ce qui serait passé? J'aurais été en instant de survie. J'aurais couru le plus vite possible, puis sauve ta peau. Mais quand il y a hein, on l'a dit, là, placez-vous là, OK? Vous êtes dans le bois. Là, moi, j'étais dans un arbre. Il y a deux femelles, là, des grosses femelles ours, là. Hey, je vais vous en montrer. Hein? Ça fait peur. Attends un petit peu, je vais vous en montrer. Je pensais pas aller là, là. Venez-vous-en avec moi. Fait que, ça ici, regardez. Ça, là, c'est gros, là. OK? C'est des gros ours. Avec des grosses dents. Ouf, pédale. C'est quelque chose. C'est très, très puissant. C'est fort. Ça décapite des affaires, là. Boum! Tu sais, c'est un ours, ça peut décapiter, là, des bébés chevreuils, des bébés orignales. Ils vont, tu sais, c'est la loi de la nature, là. Faut manger, puis c'est un cercle, là. Fait dans, pouf! 30 secondes, il n'y en a plus. Ça les griffes, c'est long de même. C'est fort, fort, fort. Ben, là, t'es en émotion. T'as une émotion. Ben, c'est ça, ma théorie de l'ours. Finalement, il me rapporte ça, mon petit frère. T'as-tu un ours? T'as-tu un ours devant toi? Je fais, ah, Caroline, t'as bien raison. J'accroche avec lui, puis là, je ris de ça. Je me dis, c'est vrai. T'as un ours devant moi? Ben non. Calme tes nerfs. Denis, calme tes... Puis moi, je me parle. Souvent, là, comme quand je travaille dans mon bureau, régler des solutions, disons, que je vais m'organiser. Sarah, ma nièce, elle a travaillé avec moi, puis 4-5 mois, puis je disais, hey, ma tante, elle parle toute seule, t'es-tu correct avec ça? Si je te tente, je vais essayer d'arrêter de me parler. Fait que là, je me suis parlé. Je me dis, Dani, c'est pas un ours, c'est pas un poumon, pas un cœur, c'est une émotion. Que j'ai pas besoin d'aller consulter, je suis pas en dépression, mais c'est pas un ours. Comment je vais faire? Bon, sors la checklist, puis on vérifie ce qu'on a à faire. Qu'est-ce que j'ai comme contrôle dessus? Qu'est-ce que je peux arranger? Bon, ben, là, après ça, mes actions ont suivi, puis l'émotion que j'aimais pas, l'ours qui était en avant de moi est parti. Fait que c'est ma théorie de l'ours. Mais tu sais, quand on réfléchit à des émotions, là, c'est donc bien abstrait. Mais ça fait tellement partie de l'être humain. Tu sais, souvent, on va voir si on va voir un médecin de famille, nos médecins, ben on parle de notre corps physique. OK, ils sont là pour nous aider que la mécanique, elle va bien. Ils sont là pour la mécanique. Hein? La mécanique. Comment qu'elle se passe, ta mécanique? C'est comme un char. Tu sais, le char le plus important de ta vie, c'est ton corps. Donc, oui, on va voir nos médecins, on prend nos prises de sang une fois par année, on va pour nos pap tests. Les gars, la prostate, ça fait partie d'une routine. Comment ça va? Comment ça se passe? Tout ça. Mais nos émotions, eux autres, hein? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression, plus que je vous parle, que c'est l'émotion qui est plus difficile à avoir une gestion. Pas une gestion, mais comment vivre ça? On ne sait pas trop. J'espère que les plus jeunes, les humains plus jeunes, moi,
53 ans, mais les plus jeunes là, qui sont à l'école, les nouveaux enfants qui s'en viennent, les nouveaux humains, qu'ils auront plus d'outils pour être capables de vivre leurs émotions. J'ai l'impression que oui, quand je vois mes neveux, mes nièces, mes enfants, je vois qu'ils sont plus outillés que nous autres. Ben, en tout cas, je parle pour moi, là, puis les gens qui m'entourent, mais je vois qu'on va plus là, tu sais, on va consulter, on va voir des coachs de vie, des psychologues, des travailleurs sociaux, des gens qui sont spécialisés pour le cerveau. Tu sais, des fois, on va faire comme là, il y a Denise qui me parle d'un accident, mais là, un accident, physiquement, on est ébranlé. Tu sais, la mécanique, elle va plus bien. On peut, dans un accident, il y a des gens qui vont paralyser. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer physiquement. Mais les émotions, mentalement, comment ça se passe? Puis, pas scientifique, là, mais quand on est capable que nos émotions vont mieux, que notre paix intérieure va mieux, tout le reste va mieux. On a parlé la semaine passée des cacares. Puis là, c'était suite à ça. Après, tu sais, c'est une émotion qui est tellement puissante quand t'es pas bien. Comme moi, je vous ai compté, je vais ça aller à l'hôpital, des tests, c'est donc ben le fun. Le dentiste, oh my God! Mais là, ça va mieux. Je suis en sécurité. Dani, t'es en sécurité. Je le dis fort, I'm safe. Puis là, hey, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Comme 90% bien. Mais c'est une émotion. Fait que là, t'as une émotion qui va pas bien, le cerveau, relié avec nos intestins, pou, on court à la toilette pour la tapia. Là, si vous savez pas c'est quoi tapia, allez voir mon live de mercredi passé, je l'explique. Ben, tu sais, c'est vraiment relié. Fait que c'est une émotion qui réagit physiquement au corps. Donc, il faut que nos émotions, puis notre corps émotionnel, notre partie émotionnelle de nous autres, qu'on sait comment jaser avec ça, puis comment adresser ça ou s'adresser ça à soi-même. Fait que qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, j'aimerais ça être capable de vous lire, là. Je vois que Denise me parle, vous me parlez beaucoup. J'essaie de voir, bon, ben, j'aime pas vous jouer avec mes doigts, mais je vois que ça vous parle, ok, parfait. Fait que, moi, c'est ma théorie de l'ours que j'avais oubliée, puis que mon petit frère m'a ramené, puis que mon mari m'a dit c'est pas un cœur, un poumon, puis il a raison, puis c'est rien de grave, là. C'était rien de grave, rien qui pouvait pas se régler. Tu sais, on a toujours des solutions, puis tout ça, mais des fois, dans la vie, tu sais, ça fait ça. Ça fait ça. Il faut juste remettre en pratique ou se remettre à dire, OK, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais avec ça, qu'est-ce que je peux changer ou est-ce que j'ai besoin de l'aide? Des fois, juste aller discuter avec quelqu'un, un ami ou quelqu'un complètement extérieur à ce que tu vis, puis qui est moins relié à toi, puis qui est capable de te dire les vraies affaires. Puis ça, je vous parle de Chantal, là, ma chum qui est psychologue. Elle, j'ai confiance, j'en vois plein de gens la voir parce qu'elle va nous dire les vraies affaires, mais dans une façon qui n'est pas intrusif, qu'elle te laisse réfléchir, qu'elle t'apporte à des affaires. Elle ne nous dit pas quoi faire, mais elle nous apporte à réfléchir, puis la réponse après ça nous revient. Fait que c'est la théorie de l'ours à matin. S'il y a quelque chose en avant de toi qui te brasse la paix intérieure, qui fait comme y a-t-il un ours? Y a-t-il un ours? Ou comme quelqu'un qui me dit la semaine passée, hey, moi quand la première fois j'ai venu à ton gym, je voulais venir, ou comme le zéro impact, les cours qui sont partout que je donne, qui est gratuit, puis il y a un accueil extraordinaire, me disent, oh, hey, ça fait des semaines que je pense à aller, mais oh, c'est comme, mais c'est la paix intérieure. Qu'est-ce qui nous empêche de vouloir faire un changement comme là, venir s'entraîner là avec une gang qui est agréable, qu'on va à chacun notre rythme? Ben, on pense qu'il y a un ours. Je pense qu'il y a un ours que quand on va là-bas à la porte, il va y avoir un gros ours avec des gros dents, comme je vous ai montré sur le mur. Ben non, il n'y a pas d'ours. Pourquoi je ne suis pas capable de pousser plus loin, puis de pousser l'ours? Mais à un moment donné, il y en a que ça a pris 2 mois, d'autres ça a pris 2 ans. Il y a une fille qui me suit, ça fait longtemps,
Puis finalement, elle a réussi à combattre l'ours la semaine passée, avec des années, là. Puis là, elle est là. Elle est tellement fière de elle, son visage resplendit, le soleil tout le tour resplendit, ça change son affaire, elle dégage. Parce qu'elle a réussi à pousser cet ours-là, qui n'était pas vraiment là, mais à chacun notre rythme, qu'on est capable de, je ne sais pas si c'est une gestion d'émotions, je ne sais pas comment appeler ça, il faudrait que je prenne des notes, puis que mec, que je parle à Chantal, elle va nous dire comment qu'on peut appeler ça. Fait que là-dessus, en émotion, on va se donner un gros câlin. Oh, avant, comment de temps je parle? J'ai de la part là, ça n'a pas d'allure. Moi puis Stéphane, si la température me permet, on s'en va à Moncton. Fait que là, demain, je vais vous parler qu'est-ce que je vais faire là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, que je vais là. Fait que moi, je me dis, je connaissais pas ça, il y a une moyenne gang qui ne doit pas connaître ça, puis si ça peut aider d'autres mondes, tant mieux. Puis si je peux filmer tout ça, je vais leur demander, je vais tout filmer ce que je vais faire, puis je vais partager ça avec vous autres. Fait que là, on se fait un câlin à soi-même parce que la personne la plus importante dans notre vie, c'est chacun de nous autres. Donc, let's go, gang. On se fait un câlin, on y va. Si t'es pas tout seul, t'es dans ton bureau, là, fais de même. Juste un petit. T'es pas obligé de le dire fort, OK? Fait que, on se fait un gros câlin. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable, je suis bon, je suis beau, je suis fin, je suis capable. Good job, tout le monde. Fait que pour ceux qui sont dans ma vie physique, ce matin, je suis à Nigadoo, à l'ancienne Arena pour un cours pour les aînés. Ensuite, je me retrouve à Belle-Dune à 1h. Il y a un cours chez EnergyFit avec Coach Monique à midi, un autre à 4h30 aujourd'hui avec Coach Monique à EnergyFit. Sur ça, on se voit demain. Let's go, on se fait des câlins. Bye bye tout le monde, on partage, on aime et on commente.